Bonjour. Franchement j'espère que le vent va pas venir souffler dans le micro parce que là ça souffle un peu. J'ai mis une houppette mais bon on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui on va parler de comment faire pour avoir le deuxième visa, la deuxième année en Australie. Donc comme tu le sais sûrement, il faut faire 88 jours de Regional Work. Donc Regional Work ça inclut quoi? Ça inclut les fermes, la pêche, la construction, tous les travaux manuels, genre chaudronnier, tuyauteur, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les mines aussi, les mines ça c'est pas mal. Et même des fois tu peux travailler genre fille au père ou quoi, ou travailler dans une station essence, dans une ferme, et ça compte quand même. Mais bon ça il faut s'arranger avec le fermier quoi, avec le proprio. Bref, et tu peux faire ça partout sauf dans les grandes villes. Par exemple à la campagne, même genre Adelaide, tu vois c'est une grande ville mais elle est quand même valide pour le deuxième visa. Donc tant que tu travailles en ferme ou quoi, ailleurs que Sydney, Melbourne, Perth et Brisbane, ça compte pour le deuxième visa. Donc si tu veux être sûr que là où tu vas ça compte pour le deuxième visa, tu peux le voir sur internet, je te mettrai sûrement le lien en bas, de tous les codes postaux valides pour le deuxième visa, éligible. Donc moi perso, ce que j'avais fait les fermes, j'étais dans une ferme de melons, et je vais te raconter un peu comment ça s'est passé. Donc tout a commencé à Sydney. Donc je t'avais déjà raconté un peu, j'avais rencontré deux Français qui m'ont proposé de venir avec eux en road trip pour chercher les fermes. Donc voilà, là on commence le road trip à partir de Sydney, on monte vers le nord, vers le Queensland. Et notre première expérience en ferme se passe à peu près 5 jours ou 4 jours après le début du road trip. Donc on arrive aux alentours de la ville tristement connue pour les arnaques et les boulots mal payés, Bundaberg. Et c'est là qu'on a notre première expérience en ferme. Donc la paye c'était 5 $ la bucket. Moi perso il me fallait 1 heure pour remplir une bucket. Les plus rapides ils mettaient une demi-heure. Donc les plus rapides ils gagnaient 10 $ de l'heure. Tu vois moi j'ai gagné que 5 $ de l'heure. Donc le boulot c'était juste 4 heures. Du coup j'ai gagné que 20 $. Mes deux autres collègues ils ont gagné 30 $ chacun. Là juste après le boulot on s'est concerté. On a dit putain les gars est-ce que vous voulez faire ça? On a dit non, allez c'est bon on trace vers le nord. Dans le nord Queensland. On s'en fout de l'argent, qui gardent leurs 20 $, on s'en fout, voilà, nous on se casse. Donc là on arrive vers la région Bowen Air. On commence à faire le tour des fermes, on ne trouve pas. Beaucoup de fermes nous renvoient vers les working hostels. Au début on voulait pas trop les working hostels, tiens, on voulait trouver par nous-mêmes. Donc là après on atterrit à une ferme à Dalberg. C'est super loin, c'est quand tu arrives à Air, tu vas à gauche là-bas dans les terres du Queensland. Et tout au bout de la route, genre après 1 heure de route, il y a une petite ferme, on a tenté notre chance là-bas, on n'a pas trouvé. Mais mon pote Danny, il a un peu la tchatch, il a essayé de savoir où est-ce qu'il pourrait aller, où est-ce qu'il pourrait trouver une place. Du coup voilà, on a passé une soirée avec les locaux, avec les fermiers, tout ça. Donc voilà, ils ont passé quelques coups de fil. Et le lendemain, donc, on s'est retrouvé au Caravan Park de Air. Parce qu'ils avaient de la place, ils avaient du boulot. Donc là, nous on arrive, ils nous trouvent du boulot après seulement 2 jours. Le loyer c'était 168 $. Donc tu vois bon, le loyer c'est un peu cher, tu vois, c'est à peu près le même prix que tu peux trouver à Melbourne. Alors que tu habites dans la campagne, chambre de 8 personnes. Et franchement ça va, on s'est pas mal amusé là-bas. Donc le boulot c'était quoi? Seeding. Seeding c'est quand tu plantes les graines dans le sol. Planting c'est quand tu prends directement la plante dans le sol. Enlever le plastique, enlever les mauvaises herbes, donc weeding. Picking de melon, picking ça c'est le plus chiant. Mais c'est ce qui paye le mieux. Bref, le boulot c'était super dur, c'était super chiant, j'ai détesté ça. Mais l'expérience en ferme, tout ça, la farm life, j'ai adoré. Franchement, c'était mes meilleurs 4 mois d'Australie. Donc tout pour tout, donc comme je te dis, je suis resté 4 mois et j'ai fait exactement 94 jours de travail. Donc voilà, j'ai validé mon ticket pour avoir le deuxième visa en Australie. Si comme moi, toi aussi, tu comptes rester en Australie, tu sais pas trop où chercher quelle ferme, par où aller, je vais essayer de te donner des bons plans que je connais. Tu vois, je connais pas grand chose, mais dont j'ai entendu parler, dont j'ai vu. Alors première solution, tu peux faire comme moi. Tu vas à Air, tu vois c'est une ville pas trop mal, il y a McDonald's et tout, Woolworths. C'est pas non plus la mort, tu vois, c'est pas non plus trop isolé. Donc et à Air, tu vois, soit tu vas au Caravan Park, Silverlink. Je te mettrai tout dans la description. Tu vois là-bas c'est vraiment pas mal, il y a une piscine et tout, tu as des chambres privées, tu as des chambres à 8, tu peux dormir dans ton van aussi. Enfin, il y a plusieurs sortes de logements on va dire. Tu vois c'est pas trop loin du Woolworth, propre, c'est assez professionnel. Franchement j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est pas mal du tout. Et puis c'est moins cher que Air Backpacker. Donc soit tu vas voilà, au Silverlink, soit tu vas dans les backpacks. Il y a Delta Backpacker ou Air Backpacker. Voilà, si t'as pas envie de te faire chier à chercher les fermes, si t'as pas de voiture non plus, voilà, te fais pas chier, tu vas dans un working hostel. Donc peut-être que vers Shepparton, Bundaberg, tout ça, il y a pas mal d'arnaques, mais à Air ils sont réglo, ils sont bien.
il n'y a pas que R, tu vois, il y a Bowen, R, Home Hill, tu vois, c'est la même zone. Donc voilà, tu seras quasiment sûr de faire tes 88 jours. Par contre, je te promets pas que tu vas te faire beaucoup d'argent, parce que vu que voilà, je t'ai dit le loyer il est cher, le boulot c'est payé à l'heure, mais bon, après ça dépend de la saison. Des fois on bossait 12 heures par jour, des fois on ne bossait pas pendant 5 jours, tu vois, ça c'est aléatoire, ça c'est la ferme, tu peux jamais prévoir. Mais voilà, vu que tu habites dans une ville où il y a quand même des bars, tout ça, des McDo, et que le loyer il est cher, tu vois, l'argent il partait vite. Je dépensais à peu près 500-600 $ par semaine là-bas. Donc voilà, quand tu fais des petites semaines à 30 heures, tu gagnes 600 $. Voilà, bah, tu te mets rien de côté. Tu vois, j'ai mis que 5000 $ en 4 mois. Tu vois, c'est rien. Après, si tu as une voiture et que tu veux pas payer 170 $, il y a une petite ferme. C'est assez rare pour le Queensland parce que beaucoup de fermes recrutent que les working hostels. Enfin, que via les working hostels. Ça s'appelle Cape View. Elle se trouve à Goomloo. C'est à peu près une demi-heure de R sur la route entre R et Bowen. Franchement, je te mettrai les détails dans la description aussi. Donc c'est une petite ferme familiale. Tu fais de tout, ramasser les citrouilles, je sais pas, il y a plusieurs fruits, je m'en rappelle plus. J'ai travaillé juste une seule journée là-bas parce que voilà, des fois quand ils sont en rush, ils ont besoin de plus de monde. Ils recrutent dans mon caravan park au Silverlink. Mais voilà, ça c'est un cas exceptionnel. Sinon tu peux aller directement là-bas. Je sais pas, surtout si tu as 4 potes, vous allez à 4. S'ils ont besoin, ils vont vous prendre. Donc voilà, c'est pareil, c'est payé à l'heure je crois. 22 $ comme partout. Et là-bas par contre il y a du boulot. Donc voilà, moi j'ai rencontré les Français qui étaient là-bas parce qu'ils recrutent quasiment que des Français. Voilà, c'est à coup de 10 heures par jour, 11 heures par jour, 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Voilà, là-bas il y a vraiment moyen de se mettre des sous de côté. Et donc l'avantage c'est que c'est pas en ville, c'est pas à R, c'est pas à Bowen, c'est un peu paumé entre les deux. Et donc le seul logement possible c'est un caravan park qui se trouve pareil, qui se trouve pas très loin. Il y a un caravan park, donc tu peux dormir dans ton van pour 50 $ la semaine. Donc ça je pense que c'est le bon plan. Voilà, tu vois, tu dépenses rien, il n'y a même pas de supermarché. Pour aller au supermarché tu es obligé d'aller à R ou Bowen. Il n'y a pas de bar, donc tu dépenses pas ton argent. Tu travailles beaucoup et tu dépenses quasiment rien pour le logement. Du coup tu vois, c'est tout bénef. Et tu fais que tes 88 jours. Donc voilà, la ferme c'est Cape View à Goomloo, sur la route entre R et Bowen. Également, juste à côté de ce caravan park que je te disais, de toute façon tu verras quand tu iras sur de la route entre Bowen vers R, à un moment donné il y aura une route vers la droite, il y aura marqué caravan park. Tu le suis, c'est là-bas. Mais justement, juste sur cette route là, à l'entrée de la route, il y a un shed, un packing shed, tu vois, une sorte d'usine où ils font du packing. Donc là-bas aussi, tu peux travailler là-bas. Nous, quand je cherchais les fermes dans la région, on avait mis notre nom, tu as vu, sur la liste d'attente. Et ils m'ont rappelé 5 ou 6 jours après. Mais bon, on travaillait déjà à R. Du coup, ben, on a refusé le travail. Mais donc voilà, si tu veux pas passer par les working hostels, il y a ce shed là qui recrute. Franchement, je sais pas exactement où il est. Enfin, je peux pas te donner l'adresse. De toute façon, tu peux pas le louper quand tu seras sur la route. Soit tu peux vérifier à Cape View. Voilà, par contre, je te préviens, si tu veux une plan faire maintenant, ben, c'est pas pour maintenant. C'est plutôt pour à partir du mois d'avril. Donc là, en fait, tu vois, c'est l'été en Australie. Queensland, c'est là où il se repose un peu. Queensland, ça marche surtout, donc printemps, hiver, automne. Voilà, si tu veux aller vers R, tout ça, vas-y plutôt vers le mois d'avril, le mois de mai. Nous, on est allé à mi-mai. Tu peux aller un petit peu avant, peut-être que tu trouveras du boulot avant aussi. Sûrement d'ailleurs. N'y va pas trop tôt non plus. Genre, il y a des gens qui sont arrivés fin mars, ils ont attendu un mois avant d'avoir du travail. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt vraiment vers le mois d'avril que ça commence vraiment. Tu regardes Harvest Guide, tu vois où est-ce qu'il faut aller, quelle saison, tout ça, les fruits. Je t'avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Si tu veux un plan faire maintenant là, décembre, janvier, fais comme moi, viens en Tasmanie, viens faire les cerises. En plus ça paye bien. Voilà, parlant des cerises, on en parlera plus tard. Quand ça va commencer, là j'ai commencé à bosser mercredi. Le mercredi on commence déjà à bosser un peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire là. Je t'ai donné 2-3 petits plans, peut-être pour te donner une idée. Essayer de t'aider un peu à trouver un plan ferme. Si jamais il y a des gens qui regardent et qui eux aussi ont des plans fermes, vous pouvez mettre dans les commentaires pour les autres. Donc voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. See you later.